Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Selon votre position, bonsoir, selon votre position. C'est Ben Djedje. Bonjour, bonjour, bonjour les gars. Bonjour. Aujourd'hui c'est samedi matin. Je voudrais qu'on parle un peu des Français. Voilà. Un sujet qui est vraiment très important. Parle un peu des Français. Voilà, donc connectez-vous. Et puis chacun doit donner son opinion, ce qu'il a vécu, quelque chose comme ça. Vous pouvez m'écrire. On va parler de ça, inbox, tout et tout. Voilà. Donc, on arrive à un niveau de vie où il faut que les langues se délirent. Il faut qu'on parle. Franchement. Parce que la souffrance chez nous, là, c'est trop. C'est trop multiplié. C'est trop. C'est trop. Franchement, c'est trop. Voilà. Donc, il faut qu'on parle. Peut-être que en faisant ça, ça va changer. Et on espère que beaucoup de choses changent. Parce que on a besoin de vivre aussi très bien comme les autres. Pourquoi pas? On veut vivre très bien comme les autres. C'est tout ce qu'on demande. Bien manger le matin, prendre un bon déjeuner. Tu sors le samedi comme ça, tu prends ta voiture, tu vas avec tes amis. Ah mais bien vivre comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire le comment des mortels. Hein? Tout le monde. Voilà, c'est ce que nous voulons. Nous voulons bien vivre aussi. On ne peut pas se réveiller et puis être inquiet the next hour, c'est-à-dire l'heure suivante, ou the next day, c'est-à-dire le lendemain. Inquiet, parce que tu n'as rien. Et ça va toujours continuer, et puis tu vis avec ça. Tu grandis avec ça, tu vieillis avec ça. C'est pas bon. Donc on va parler un peu de français. Vous savez, quand on était des enfants là, au village, et que tu vas à l'école, tu viens, que tu vas au collège, et puis tu viens avec chemise blanche, cravate noire, souliers noirs, pantalon bleu marine, tout et tout, et que tu arrives au village, ta maman t'accueille comment? Ah, na gamle yaki, na gamle yayi, et puis elle danse, na gamle yaki. C'est-à-dire, mon gamle là, c'est le blanc, mon blanc est venu. C'est toi qu'on appelle le blanc, parce que tu vas à l'école des blancs. Et tu vas devenir comme blanc. Vous voyez, c'est des gens à qui on a fait beaucoup confiance. C'est-à-dire durant toute notre vie. Parce que quand un blanc parle, un français parle là, il maîtrise le langage. Tu es content de l'écouter. Et par ça, il te convainc. Mais par leurs intelligences là. Et ils nous ont fait un brainwashing, c'est-à-dire un lavage du cerveau à tel point que pour nous, ils ne savent pas ce que veut dire mentir. Ils ne savent, on ne sait pas. Vraiment, pour nous, là, eux, ce sont des gens qui ne mentent jamais. C'est comme ça au village, on pensait. Vous voyez? Donc, ils ont utilisé ça, puisqu'ils sont très intelligents, ils ont utilisé ça pour nous dominer. Pour nous dominer pendant toutes ces centaines d'années. Mais les Français, ils sont méchants. Pour être clair, ils sont méchants. Ils sont racistes et méchants. Oui. Parce que s'ils n'étaient pas racistes et méchants, là, aujourd'hui, là, ils ne devaient pas avoir un challenger en Afrique. Parce que l'Afrique leur appartient. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît l'Afrique plus que les Français. Vous comprenez? Ils savent comment on mange, ils savent comment nous dansons, ils savent comment on fait. Les Français, ceux-là, ils connaissent l'Afrique plus que qui que ce soit. Quand tu vas aller dormir, il sait quand tu vas dormir. Il sait quand tu es fâché, le Français, il le sait. Alors, ces gens avec qui on a pratiquement fait notre vie, on a grandi, ils ne nous laissent pas dans leur société. Vous comprenez leur méchanceté? Je parle seulement de l'Afrique noire, hein, je ne parle pas de tout le monde. Hein. Ils ne nous laissent pas dans leur société. Va en France. Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui est maire là-bas? Député, maire, ici, là, directeur général, là, non. Est-ce qu'il y a femme qui est Camerounais qui est ça? Est-ce que je parle des Noirs, nous les Noirs africains là, qui viennent de là, du foyer là? Pourtant, c'est eux qui sont chez nous, qui nous oppressent là.
Ça devient oppression parce qu'ils contrôlent tout chez nous, mais en même temps, ils ne nous laissent pas dans leur société. Ils ne nous laissent pas dans leur société. Pour rentrer, intégrer leur société. Jamais. Tous nos gens qui sont en Europe, là, demandez-leur leur expérience. Ils vont vous dire quel travail ils font, la plupart. Comme je ne connais pas tout le monde. Mais quel travail ils font, la plupart. Si ce n'est pas pour garder les enfants des autres, traîner les enfants dans les rues des gens qui vont au travail. Quel bureau puissant qu'ils ont en France. Dites-moi, s'ils ne sont pas méchants. Tu viens en Amérique ici, eux qui ont fait l'esclavage, ils ont mis, jusqu'à un noir est devenu président. Jusqu'à un noir est devenu président. Aujourd'hui, ambassadeur partout à l'ONU, partout, ministre de la Défense, partout, partout. Vous voyez, c'est comme ça on laisse quelqu'un rentrer dans ta société. Vous voyez, mais les Français qui nous ont colonisés là, vous savez, ils sont méchants. Ils sont très, très, très méchants. Franchement, ils sont méchants. Le racisme, ok, mais ils sont très méchants. Parce qu'ils ne nous laissent pas même une petite portion de leur société pour qu'on rentre. Il n'y a pas de porte pour rentrer dans leur société. Tu vas aller là-bas, tu vas faire quoi? Dans quel bureau tu vas aller et puis on va te prendre comme attends, un noir africain. Pourtant, ils sont chez nous. Hein. Pourtant, c'est avec eux on a grandi. Hein. Dans nos villages, il y a des missions catholiques dans lesquelles on va. Nous, on est des enfants, on va dans la mission. On va aller à l'église pour chanter, être enfant de cœur. Tout ça là, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Mais ils ne peuvent jamais nous laisser dans leur société, les gens là. C'est à cause de ça, ils vont perdre l'Afrique. C'est à cause de ça, ils vont perdre l'Afrique. À cause de leur méchanceté, de leur racisme. Ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Tout ce qu'ils font pour nous oppresser, c'est-à-dire supporter nos gouvernements dictatoriaux. Nos gouvernements dictateurs, là, c'est eux qui supportent. Comme ça, ils prennent ce qu'ils veulent et le gouvernement est protégé. Si demain tu ne fais plus leur affaire, ils vont te frapper. Bah. Mais ça, là, c'est révolu. Hein. Parce qu'il y a un Kalangueur qui vient maintenant. Il y a un Kalangueur qui arrive. Et serrez vos ceintures. Parce que nous, on ne peut plus supporter ça, là. On ne peut plus supporter. Nous, là, on ne peut plus supporter. Cette méchanceté-là. Nous, on veut aller dans nos pays et bien vivre aussi. Comme ça, on n'est plus chez vous, on est chez nous, on fait ce qu'on veut chez nous. Mais il ne faut pas courir après nous pour dire que venez, on va travailler ensemble. Nous, on n'a jamais travaillé ensemble. Jamais. Vos militaires, là, eux-mêmes, ils sont conscients que ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, ce n'est pas légal. Ils savent, parce qu'il y a des militaires qui sont en train d'écrire des livres aujourd'hui. Parce que tellement ça les énerve qu'ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils servent leur pays. Mais il y a des militaires qui commencent à parler partout, un peu partout. Que ce qu'ils font, ce n'est pas bon en Afrique. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Des missions qu'on leur donne d'accomplir qui sont pas bien. Hein? Vous venez chez nous. Vous rentrez dans nos politiques. Vous voulez nous contrôler. Vous voulez contrôler nos sénats, nos assemblées et nos compagnies et nos politiques et notre économie. Mais vous ne nous laissez pas rentrer dans votre société. C'est pas normal, c'est pas bien. Je suis parti en France en 15. J'ai une camarade qui est fiancée à un Français, qui n'est pas vieux, un jeune, qui a un très bon boulot d'ailleurs, parce qu'elle a une voiture décapotable. C'est rare de voir les filles africaines, surtout ivoiriennes, conduire ce genre de voiture-là. Alors, on est amis, et je lui posais des questions. Elle dit, je suis avec mon fiancé, ça fait 10 ans. Je dis, mais 10 ans, tu n'as pas eu un enfant? Elle dit, non, il se protège quand on fait l'amour. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, ah, il est dans son mariage passé, il a eu 2 enfants. Et il ne veut pas, selon ce qu'il dit, il ne veut pas mélanger sa famille. Parce que je vais lui donner peut-être un enfant ou 2 enfants noirs. Donc, il ne veut pas mélanger sa famille pour question d'héritage. Demain, ça va créer des problèmes. C'est à cause de ça, depuis 10 ans, on est ensemble, il se protège. Je dis, mais ça, c'est méchant. Ouais. Voilà un peu des petits cas. Et je sais qu'il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. Mais il y en a d'autres qui se marient et qui ont des enfants. Mais ces enfants-là, ils sont admis dans la société. Non. Ces métis là, enfin on les appelle métis là-bas ici, c'est les noirs clairs.
Aux États-Unis, ici, c'est les noirs qui sont clairs. Parce qu'il y a les noirs de peau noire et les noirs de peau claire. Il n'y a pas métissage aux États-Unis. Voilà. Pour qu'on soit clair. Parce que c'est chez vous là qu'on vous montre des choses, on vous montre des choses dans la tête. Nous, on n'a pas ça ici. Je connais encore un couple de 2 noirs clairs, 2 jeunes filles qui sont venues en vacances ici aux États-Unis. Elles me disent que chez nous là-bas, on ne nous accepte pas dans les sociétés d'aide. On est obligé de... Un jour, on va partir en Afrique pour aller travailler si on finit nos études. J'ai dit, mais vous êtes... vos parents sont blancs. Non, il dit, ouais, mais nous, on est noirs, nos mamans sont noires. Donc, on ne nous laisse pas dans leur société. Ce sont les enfants là qui disent ça. Hein. Et vous pouvez demander, hein, à demander aux gens qui habitent là-bas, que vous connaissez, tout. Hein. Vous voyez? C'est la méchanceté. Ils sont très méchants. Hein? Ils sont très méchants. Ils veulent venir en Côte d'Ivoire pour vivre comme des kings, c'est-à-dire des rois. Mais ils ne veulent pas qu'on aille chez eux pour entrer dans leur société. Alors, mes amis, envoyez-moi ce que vous pouvez, vos petites expériences. On va essayer de démonter ces Français-là et leur dire la vérité. Ce n'est pas quelque chose de méchant, mais juste leur dire la vérité pour les gens qui sont au village là, qui ne connaissent pas bien les Français. Qui sont en Côte d'Ivoire, qui croient que les Français sont des... Mais ce sont des méchants. Ils sont très méchants. Ils ne laissent pas quelqu'un dans leur société. Alors, il faut qu'on sache. Je vous remercie. Mon nom, c'est Ben depuis l'hémisphère nord. Et je reviens plus tard avec quelque chose de lourd. Allez, ciao. Bon week-end à tout le monde. Bye bye.